Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 26 août 2022, les marchés ont tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui descend à moins 1,68%, nous sommes en dessous de la barre des 6300 points à 6274 points exactement. Le Dow Jones qui fait à moins 3,03%, un Nasdaq pratiquement à moins 4%, nous sommes à moins 3,94%. Un DAX à moins 2,26, un FTSE à moins 0,70 et un Nikkei 225 qui fait quand même plus 0,57%. On a un pétrole Brent qui remonte un peu, plus 1 et quelques pourcents à 100,94$. Le 11 d'or à 1737,56$. Un euro USD qui reste en dessous un tout petit peu de la parité, 99,63. Et un 10 ans US à 3,04. Aujourd'hui, on a eu Jérôme Powell. Effectivement, vous savez que depuis une semaine, nous attendions ce discours de pied ferme. Et on n'a pas été déçus. D'un certain point de vue, effectivement, on a Jérôme Powell du coup qui a fait son intervention au Jackson Hole. Et ça n'a pas été de main morte, on va dire. Extrêmement direct, il a tout de suite amené il a tout de suite amené, on va dire, les vérités. Il a clairement dit que il allait combattre plus fermement l'inflation qui commençait qui est toujours grandissante au niveau mondial. Lui, il est plus spécifiquement du coup au niveau des États-Unis. Elle est à 8,5 aux États-Unis et du coup, lui, il veut la ramener à 2%. Bon, je vous décrypte un peu tout ça. Ça veut dire hausse des taux et ferme. De façon très ferme, on parle là du coup de 75 points de base, voire de 100 points de base, puisqu'effectivement il veut le plus vite possible endiguer cette inflation. Du coup la ramener à 2% et qui nécessitera selon lui une politique restrictive pendant un certain temps. Donc il est prêt effectivement à ce que les États-Unis, et ça on le savait depuis un certain moment, pour endiguer cette inflation, il est prêt à faire passer les États-Unis en récession. Donc c'est-à-dire, oui, effectivement, on parlait peut-être de 50 points de base, etc. Ça, je pense qu'on peut rayer ça du carnet. Très clairement. Et autre mauvaise nouvelle entre parenthèses aussi, c'est que la zone euro, selon certaines sources, selon Reuters, il y aurait effectivement discussion sur que les taux directeurs aussi de la zone euro soient de 75 points de base. Donc ça va être extrêmement joyeux le mois de septembre. La rentrée s'annonce très compliquée. Pour les investisseurs d'ailleurs, c'est pour ça qu'on assiste à des indices qui ont extrêmement chuté. Le Nasdaq qui est extrêmement sensible à ce relèvement de taux. Moins 3%, 3,94%, c'est tout à fait énorme, pratiquement 4%. Donc effectivement, ça n'a pas été accueilli de bon cœur par les investisseurs, on va dire. Du côté des valeurs, on a eu Unibail qui fait moins 4,3%, présente à la fois aux États-Unis et en Europe. Elle a signé la plus forte baisse du CAC 40. Les hausses de taux ont plus freiné la consommation, enchérissant le coût du crédit des sociétés foncières très endettées. Donc Unibail qui avait aussi pas mal augmenté cette semaine, qui signe sa plus forte baisse. Voilà, on va passer maintenant au calendrier d'annonces économiques. On avait eu du coup à 8h l'indice des consommateurs qui était en baisse par rapport à ce qui était prévu. Qu'est-ce que je vous disais, c'est pas foufou. On a au niveau des dépenses personnelles et des revenus personnels, on attendait 0,4 et 0,6, ça l'a pas fait non plus. Au niveau des US, c'est pas non plus la joie. Et puis le discours de Jérôme Powell qui était à 16h, qui a été très compliqué, on va dire, pour la plupart de nos investisseurs. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi bas sur cette semaine. Et puis d'ailleurs, ça fait 2 semaines d'affilée que le CAC descend.
On va se retrouver sur les marchés financiers. Les marchés financiers, on a un CAC 40 à 6225 points. On a clôturé la vache. Comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait foufou. On avait commencé la séance, voilà, on était à peu près ici. Et vous voyez comment ça dégringolait tout au long de la séance depuis l'intervention en fait de Jérôme Powell. Au niveau du Nasdaq, c'est pareil, hein, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. On avait touché vraiment, voilà, on était à peu près ici quand il a pris la parole et on s'est retrouvé ici quand il a fini de parler. Donc il a absolument pas, comme certains pouvaient espérer, il a pas du tout rassuré les marchés. L'euro USD, c'est pareil, on avait une belle montée hein, à ce moment-là. Bon bah c'est soldé par un échec de casser cette parité, de casser pardon ce seuil des plus 1 dollar et quelques. Donc bon bah compliqué. Le Dow Jones c'est pareil, hein, 32 191. Vous voyez cette bougie qui est énorme en rouge, tout à fait hallucinant. Le DAX, c'est pareil, 12 858 points. On a cassé la barre des 12 973, des 13 000 et quelques par le bas. Hein, là, on va se retrouver sur vraiment les plus bas aussi au niveau du DAX. Ça va commencer à chauffer un peu. Le Brent, messieurs, dames, qui fait un petit doji, on va dire. Sous la barre des $100,75. Je suis toujours en position d'ailleurs sur le Brent. Et l'or qui est à 17 037 points. 1737 points. L'or qui a aussi baissé fortement sur l'annonce de Jérôme Powell. Donc ça va peut-être taper la barre des 17 000 points. On n'en est pas 1700 points, pardon. On n'est pas trop sûr. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour cette revue d'actu. Restez très très attentifs à la séance de lundi. Alors lundi souvent il y a peu de volumes qui sont échangés, mais restez assez attentifs quand même parce que là ça va pas mal bouger. Je pense qu'on va bien souffrir de cette annonce. Je pense même qu'on va replonger d'ailleurs sur les plus bas. Hein. Là vous voyez, hein, c'est énorme, hein, c'est cette bougie de 4% et quelques qui flingue tout. Donc vraiment soyez très très vigilants si vous êtes en achat ou même à la baisse, hein, ça peut être compliqué. On est sur des marchés qui sont extrêmement volatiles et instables, mais ça vous le savez depuis un paquet de temps quand même. J'espère pour vous. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée, bon trade à vous pour lundi et on se retrouve sûrement pour l'hebdo crypto mardi, que je ferai sûrement ce week-end. Voilà, je vous embrasse, ciao ciao.